Bonjour à vous. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aborder les besoins nutritionnels des plantes, en l'occurrence la fraise. Parce que c'est important de produire, mais il faut aussi savoir gérer l'amendement dans ces éléments-là. Donc aujourd'hui, vous savez déjà, les éléments constituent les éléments principaux qui participent à la croissance et au développement des plantes. Ce sont l'azote, le phosphore, le potassium, avec quelques oligo-éléments. Bon, l'azote c'est N, le phosphore c'est P, le potassium c'est K, d'où l'appellation des engrais dans le commerce NPK. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'élément azote. Nous allons aborder quels sont les apports de l'azote sur le fraisier. Le cas où il y a excédent d'azote, qu'est-ce qui se passe? Le cas où il y a déficit d'azote, qu'est-ce qu'on observe aussi? Donc, l'azote, vous savez, l'azote, c'est l'élément principal qui constitue les protéines des cellules de l'organisme humain comme végétal, animal comme végétal. Donc, l'azote ici participe à la construction du tissu, des feuilles, des organes, en fait de tous les organes de la plante du fraisier. L'azote constitue donc un élément essentiel dans le développement végétatif, le développement foliaire de la plante. Ça veut dire les feuilles, les racines, le tronc et tout ce que ça comporte comme partie foliaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc en cas de carence de l'élément azote dans le sol? Déjà, en cas de carence, ça veut dire qu'il y a un manque de l'élément azote par rapport au taux normal dont la plante a besoin. On va observer une baisse du développement foliaire. Ça veut dire que la plante aura moins de feuilles que prévu. Or, nous savons tous que les feuilles constituent l'élément principal à la photosynthèse, car ce sont des panneaux solaires, en quelque sorte, qui nous permettent de capter l'énergie solaire pour la fabrication de la chlorophylle, indispensable pour l'énergie de la plante. Donc, il y aura donc une baisse, autant pour moi, de la masse foliaire. On va aussi constater, pour ceux qui privilégient la multiplication par clonage, pour ceux qui veulent multiplier les semences, là, on va constater par manque d'azote une baisse de la multiplication de stolons. Donc la plante va difficilement se cloner parce qu'elle a besoin de cet azote justement pour pouvoir développer ses cellules, ses tissus et ensuite et enfin ses organes. Donc c'est un dysfonctionnement à noter. Le feuillage va jaunir, ça c'est clair, parce que même sur le maïs, lorsqu'il y a manque d'azote, pour se rendre compte que c'est le moment d'apporter de l'urée au maïs, on se rend compte que les feuilles ont jauni. Les feuilles jaunissent pourquoi? Parce que le manque d'azote fait en sorte que la photosynthèse ne se déroule pas comme il faut, donc la chlorophylle ne se forme pas comme il faut. Donc les feuilles manquent de pigmentation. Voilà pourquoi elles jaunissent. Et quand les feuilles jaunissent, elles ne peuvent donc plus capter assez d'énergie solaire pour pouvoir faire la photosynthèse. Donc c'est en fait un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et il faut automatiquement ajuster la dose d'azote dans le sol. Enfin, par carence en azote, on observe une accélération du vieillissement des jeunes feuilles. Ça veut dire à peine la feuille sort du collet, du cœur de la plante, à peine elle vieillit, à peine elle jaunit. Donc vous voyez que la plante se porte très mal. La plante va être chétive et voilà. Donc ça c'est quelques points que nous avons notés concernant la carence en azote pour le fraisier. Maintenant, que se passe-t-il en cas d'excédent? Parce que la plupart du temps, pour le fraisier, on se rend beaucoup plus compte que l'élément qui excède le plus, la plupart du temps, c'est l'azote. Parce que c'est l'un des éléments les plus faciles à convertir parmi ces trois autres éléments, phosphore, potassium et azote. C'est l'un des éléments les plus disponibles en fait. Donc certains vont se rendre compte qu'ils plantent leur fraisier et puis ça fait 6 mois, ils n'observent pas de fleurs, 6 mois, 8 mois, ils n'observent pas de fructification. Pourtant d'autres plantes, après 1 mois et demi, 1 mois, 2 mois maximum, ils commencent à récolter. Donc c'est déjà cet équilibre azote là qu'il faut gérer. Donc en cas d'excédent d'azote,
La première des choses, c'est un développement foliaire exagéré. Donc l'équilibre végétation-fructification penche en faveur de la végétation. Vous allez voir un plant qui a des feuilles verdoyantes, qui a beaucoup de feuilles là, elle est bien portante physiquement, les feuilles sont vertes, mais pas de fructification. À la limite, elle peut donner des stolons, mais il n'y a pas de fleurs qui sortent. Donc là, ça devient inquiétant, vu l'investissement qu'on a fait sur la culture. On ne s'attend pas juste à avoir des feuilles vertes, on s'attend à avoir des fruits pour pouvoir recouvrir notre investissement. Donc là, il y a un excédent d'azote. C'est un indicateur fort qui montre qu'il y a un excédent d'azote et ça touche le rendement des fruits. La sensibilité aussi, l'excédent d'azote aussi, contre ce qu'on pourrait s'imaginer, expose les fraisiers, nos fraisiers à certaines attaques de champignons pathogènes comme le botrytis et l'oïdium. Donc plus d'azote dans le sol, plus la plante est faible. Vous allez vous rendre compte que la moisissure, les champignons, là, les feuilles pourrissent facilement. Donc ce sont des attaques de champignons pathogènes qui sont dues à la dégradation, en fait, qui sont dues à l'azote, l'excédent d'azote. On observe aussi au niveau des fruits, parce que voilà, c'est aussi très important. Vous allez vous rendre compte que les fruits des zones un peu trop froides là, et un peu trop fertiles là, sont acides. Donc le taux d'azote élevé, excessivement élevé, donne une saveur, réduit la teneur en sucre en fait du fruit et augmente le taux d'acidité. Donc l'équilibre sucré-acide penche plus vers l'acide. Le fruit sera plus acide et le fruit sera aussi moins résistant, vous voyez. Donc la fermeté du fruit n'y est plus. Vous touchez le fruit là, c'est comme de l'éponge. Pourtant un fruit normal, il doit être dur au toucher. Donc trop d'azote fait aussi que le fruit soit vulnérable aux attaques. Donc voilà quelques éléments que nous avons pu relever par rapport à l'élément azote. Donc la prochaine vidéo demain, s'il plaît à Dieu, nous allons aborder l'élément potassium avec ses excès et ses carences et on verra aussi. Donc merci d'avoir écouté.